Bonjour mon cher frère, ma sœur, ici le pasteur Antonio Junior, je souhaite que le Seigneur parle à ton cœur, qu'il t'apporte la paix, le repos pour ton âme et que tu puisses encore en apprendre un peu plus sur le combat spirituel. C'est ce message que je veux t'apporter aujourd'hui. Et ensuite, nous allons faire une prière de guerre, une prière où nous allons nous approprier des promesses de Dieu. Et nous allons croire que Dieu nous a déjà donné la victoire. Amen. Mais avant cela, laisse déjà ton like ici. Abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour recevoir les notifications de YouTube dès que je publierai une nouvelle vidéo. Chaque jour, j'ai fait la prière du matin pour que tu commences bien ta journée. Ferme dans la présence de Dieu. Et le soir, j'ai fait une prière de foi. Une prière pour que tu dormes en paix et pour que tu termines la journée avec la certitude que Dieu est au contrôle. Aujourd'hui, nous allons parler du combat spirituel. Et si tu es chrétien, si tu as donné ta vie à Jésus, il est très probable que tu sois en train de traverser un combat spirituel. Même si tu ne le sais pas, même si tu ne comprends rien à ce sujet, tu sortiras victorieux si Jésus est avec toi, parce que tu es du côté du vainqueur. Jésus a déjà remporté toutes les batailles pour nous. Mais maintenant, nous devons marcher fermement avec lui, et nous en avons besoin. Bem entender. C'est que le diable travaille pour essayer de nous faire tomber. La Bible montre que l'ennemi a encore de l'autorité sur ce monde, parce que les gens ont préféré les ténèbres à la lumière. Les gens ne veulent pas entendre parler de Dieu, et à cause de cela, l'ennemi trouve des failles pour agir dans leur vie. Mais nous, chrétiens, qui sommes sur le bon chemin, sur le chemin du salut, nous serons encore plus attaqués parce que l'ennemi, il ne se préoccupe pas beaucoup d'une personne qui était déjà de son côté. Mais l'ennemi se préoccupe de ceux qui vont résister à son pouvoir, qui vont lutter contre les ténèbres, prier pour les autres, évangéliser et accomplir la volonté de Dieu. Alors, la première chose que tu dois savoir sur le combat spirituel, c'est qu'il existe. Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une petite histoire, ça existe vraiment. Ce combat est en train de se dérouler en ce moment même, et beaucoup d'enfants de Dieu finissent par être renversés par l'ennemi, parce qu'ils sous-estiment les ruses de Satan. Et l'une des cibles de l'ennemi pendant un combat spirituel, c'est notre esprit. Oui, c'est dans notre esprit que se déroulent les batailles les plus terribles d'un chrétien. C'est pourquoi nous devons faire très attention pour que l'ennemi ne nous atteigne pas. Je veux lire avec toi un passage qui m'a touché, dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 13 à 16. Regarde ce qui est écrit. Ayez l'esprit prêt à agir, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera donnée lorsque Jésus-Christ sera révélé. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux mauvais désirs d'autrefois, lorsque vous viviez dans l'ignorance. Mais tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints, vous aussi, dans tout ce que vous faites. Car il est écrit, « Soyez saints, parce que je suis saint. » Regardez ça, frère. La première chose que l'ennemi va essayer de vous prendre, ce sont vos pensées. Car ainsi, il pourra vous gouverner facilement. C'est pourquoi il est très important de protéger votre esprit pendant les batailles que vous traversez. Toi qui es en train de lutter, fais attention à ce que tu penses, fais attention à ce qui vient dans ton esprit, parce qu'elle va déterminer si tu vas sortir victorieux, ou si tu vas commencer à croire aux mensonges du diable. Et tu vas céder aux tentations et tu vas abandonner le combat. Et sache une chose, Satan et ses démons, ce sont des anges déchus qui sont ici sur terre depuis que l'homme a été créé par Dieu. Alors, il connaît tout de l'esprit humain, et il n'y a personne qui soit plus intelligent que lui. Pourquoi ? Parce qu'il était en présence de Dieu avant sa chute. Il sait beaucoup de choses. Bien qu'il soit limité, il n'est pas omniprésent, omniscient, omnipotent, mais il connaît, oui, les pensées des hommes, tout ce qui est lié à l'être humain, aux choses charnelles, aux choses de cette terre. Jésus a dit qu'il est le prince de ce monde et qu'il connaît les choses des hommes. Alors, nous voyons que la première bataille spirituelle a eu lieu avec Ève. Il a séduit l'esprit d'Ève, il l'a trompée en disant que Dieu mentait, et elle a commencé à croire à ses mensonges. Alors, tu ne peux pas vouloir débattre avec le diable parce qu'il est le maître du mensonge. Jésus l'a nommé père du mensonge, celui qui pêche depuis le début. Alors, sois prudent, d'accord ? Nous voyons un exemple très classique.
Tout le monde connaît cet exemple, c'est l'exemple de David et Goliath. La Bible raconte que ce géant a joué avec le psychologique de l'armée d'Israël pendant 40 jours. Il ne cessait de provoquer, il l'humiliait avec des paroles. Le diable utilisait ce géant, ce Philistin, pour confronter l'armée d'Israël. Et le résultat de cela, c'est que tout le monde a eu peur. Cette armée puissante, soudainement, a eu peur et ne voulait pas se battre contre lui. Ils étaient tellement perdus qu'ils ont oublié tout ce que Dieu avait déjà fait pour eux dans le passé. Jusqu'à ce que Dieu ait suscité un homme, en fait un garçon, appelé David, qui ne s'est pas dégonflé devant l'ennemi et l'a vaincu. Pourquoi ? Parce que David n'a pas laissé l'ennemi entrer dans son esprit avec ses mensonges, avec ses affronts. Au contraire, chaque fois que le géant Goliath disait quelque chose contre David, David répliquait et disait « Ce n'est pas moi qui vais perdre, c'est toi qui vas perdre ta tête. Dieu va me donner cette victoire, tu es déjà un perdant. » Donc David affrontait toujours. Tu sais, quand ces pensées négatives viendront, résiste, ne les accepte pas. Au contraire, proclame la victoire. Je me souviens qu'en 2002, lors de ma conversion, je vivais un combat mental très intense. Parce que je ne savais pas si je voulais vraiment les chemins de Dieu, parce qu'en même temps, je voulais les plaisirs de la chair, les choses de ce monde. Et je me souviens qu'une nuit, j'étais seul à la maison, et j'étais dans la salle de bain. Je me regardais dans le miroir, et je pensais que je n'allais pas y arriver. Je suis trop jeune, je n'ai que 18 ans. Ce sera très difficile pour moi. Comment supporter d'attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles ? Comment vais-je abandonner mes amis ? Comment vais-je arrêter de faire les choses que j'aime, qui sont des plaisirs de la chair ? Je n'y arriverai pas. J'ai alors prié et me suis rappelé un verset disant de résister au diable pour qu'il s'éloigne de nous. Et j'ai commencé à réaliser que tout cela, c'était des flèches enflammées de l'ennemi dans mon esprit. Et alors j'ai commencé à résister. J'ai commencé à prophétiser et j'ai commencé à parler au monde spirituel. Je suis maintenant l'homme de Dieu, je vais épouser une femme de Dieu, j'aurai un ministère béni et je ne vais pas reculer. J'ai commencé à proclamer les choses de Dieu, les promesses de Dieu pour ma vie. Je n'ai pas accepté cette situation et l'ennemi a battu en retraite. Et 18 ans plus tard, je suis là, aujourd'hui, pour en parler. Pour toi, c'est l'ennemi n'est rien, il est vaincu, il fait juste du bruit. La Bible dit qu'il rugit comme un lion, cherchant qui dévorer. Mais il n'est pas le lion, car le lion de la tribu de Juda s'appelle Jésus-Christ. Et lui, oui, il a vaincu toutes choses. Il a la clé de la victoire. Mais pour cela, tu dois être ferme avec lui. Pour cela, tu dois prendre position, parce que l'ennemi est sans gêne. Frère, il essaie contre nos vies. Il ne frappe pas à la porte. Il veut déjà la défoncer, contrairement à Jésus. Jésus, lui, frappe à la porte. Jésus est poli. Le Saint-Esprit, lui, ne va rien forcer dans ta vie. Si tu ne veux pas, c'est à toi de choisir si tu veux suivre Dieu ou non. D'accord ? Alors, mets dans ton esprit que tu es déjà un vainqueur, que tu ne mérites vraiment rien, mais que la grâce de Dieu t'a atteint. Je lis ici ce passage que je vous ai lu, d'accord ? Il commence ainsi, tu vois ? Ayez l'esprit préparé, prêt à agir. Mais ce qui attire mon attention dans ce verset, c'est la suite. Il dit ceci. Tu vois, soyez sobres et placez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera donnée lorsque Jésus-Christ sera révélé. Il est donc très important que tu mettes toute ton espérance dans la grâce qui t'a été donnée par Jésus-Christ. D'accord ? C'est la grâce de Dieu qui te soutient et qui te permet de garder un esprit stable, un esprit équilibré, parce que tu ne te fais pas confiance à toi-même. Et même quand l'ennemi dira « Ah, tu es trop pécheur, tu as trop péché, aujourd'hui tu ne mérites pas le pardon », alors tu te souviens de la grâce. Ah, Dieu m'a appelé, pas parce que je le mérite, pas parce que je suis meilleur que les autres, mais simplement parce qu'il m'a aimé. Il continue de m'aimer, de me pardonner, de me restaurer, même sans que je le mérite, et c'est une faveur imméritée. Amen. Je veux maintenant prier pour toi qui traverses ce combat entre la chair et l'esprit. Crois-le, la victoire t'a déjà été donnée, là-bas sur la croix. Jésus, il a déjà vaincu le péché, le diable, la mort. Il suffit que tu sois ferme avec lui. Gloire à Dieu. Alors faisons une prière, et j'aimerais beaucoup que tu pries avec moi aussi. D'accord, alors allons-y, allons-y. Seigneur, mon Dieu, mon Père, je me mets maintenant en ta présence pour te louer pour la vie de ce frère et de cette sœur qui accompagnent ce moment de prière.
Ô Dieu, tu connais le combat que chacun traverse. Beaucoup de pères affrontant la tentation. Je sais, Père, cela a été difficile, mais ce n'est pas impossible, car tu as déjà tout vaincu pour nous. Et c'est ce que je te demande. Que tu nous aides à vivre dans ce monde, sans nous contaminarmos com ele, que o Senhor nos oublier, mon Père, à rester ferme dans ta présence. Même si nous venons à pécher, Seigneur, nous ne resterons pas prostrés, car tu nous le promets. Dans la première épître de Jean chapitre 1. Que si nous confessons nos péchés, le Seigneur est fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute méchanceté, du péché, de toute souillure. Ô mon Père, je te loue, car si ce n'était pas pour ton pardon, le sang de Jésus versé sur cette croix, nous ne pourrions jamais être ici, car un seul péché apporterait la condamnation. Mais maintenant, nous sommes en Christ, et même si nous venons à commettre des péchés, des fautes, le Seigneur est toujours en train de nous nettoyer, de nous purifier. Ô Jésus, nous voulons avoir part avec toi chaque jour, nous voulons faire partie de ton royaume. Et nous voulons vivre chaque jour davantage dans la sainteté, parce que ta parole dit « Soyez saints, comme je suis saint ». Ô Seigneur, aide-nous à vivre dans la sainteté, car sans elle, nous ne pouvons voir ni le Seigneur, ni ton action au quotidien. Ô mon Dieu, garde notre esprit, garde l'esprit de cette personne, mon Père, des attaques de Satan, des pensées de mensonges, des pensées de mort, que tout va mal tourner, qu'il n'y a plus d'issue, plus de solution. Seigneur, nous savons que ce n'est pas vrai, parce que la grâce du Seigneur est déversée sur nous jour après jour. C'est pourquoi, mon Père, veille, Seigneur, sur psicológico dessa pessoa que está comigo aqui agora. Car toute seule, elle n'est pas capable de vaincre, mon Dieu, ce combat spirituel. Réprimande, Seigneur, toute action du diable contre sa vie, contre son esprit, et lave-la, Seigneur, avec le sang de Jésus, et protège-la de tout ce qui l'éloigne de ta présence. Ô Seigneur, aie pitié de ce frère et de cette sœur, donne-leur, Seigneur, sagesse et discernement, mon Père, afin qu'elle puisse échapper à ces pièges mentaux. Que le Seigneur, au nom de Jésus, tout comme tu l'as fait avec David, que cette personne ne se laisse pas intimider face à tant d'attaques du malin. Ô Père, mais qu'elle décide de placer sa confiance en ta puissance, en ta grâce, qui est plus grande que tout. Ô mon Dieu, je veux terminer cette prière d'aujourd'hui en implorant pour la famille. Père, pour la famille de ce fils, de cette fille, qu'il soit aussi protégé par le Seigneur. Et s'il y a dans cette maison quelqu'un qui ne connaissait pas encore ton amour, que cette personne soit touchée par ton Saint-Esprit. Ô Dieu, aie pitié de nos parents, de nos frères et sœurs, de nos cousins, de nos enfants, de nos oncles et tantes. Seigneur, ne laisse pas l'ennemi, Père, asservir cette personne dans le péché, Seigneur, dans la fausse religion, sur le mauvais chemin. Au nom de Jésus, Seigneur, j'intercède pour cette personne. Je te demande, Jésus, de la libérer des mains du diable dans le royaume spirituel. Cette personne qui a vu des ombres, cette personne qui a vu des esprits maléfiques tourmenter sa vie, apporter des dépendances, apporter une prison dans son âme, une prison spirituelle. Je réprimande maintenant tout le mal contre la vie de cette personne au nom de Jésus. Je crois que, même si nous n'allons pas jusqu'à elle, même si nous n'arrivons pas à prêcher à cette personne, nos prières sont entendues. Et c'est le Seigneur qui fait toutes choses. Si le Seigneur le veut, il suscite quelqu'un pour prêcher, pour évangéliser si le Seigneur le veut. Cette personne peut écouter cet audio maintenant, cette prière. Jésus libère, Seigneur, fais l'œuvre, et pitié de nous tous, Seigneur. Nous avons besoin d'avoir nos yeux spirituels ouverts pour contempler ta grandeur, ta sainteté et aussi pour identifier les attaques du malin. Ô Seigneur, libère-nous vraiment, Seigneur, de tout ce qui nous retient et nous éloigne de toi. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour frères, grâce et paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui, je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle, basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale.
Avant de commencer à prier, j'aimerais que vous laissiez ici votre demande. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est très courant de voir dans les maisons et les entreprises la Bible ouverte à ce psaume 91, comme s'il s'agissait d'un genre d'amulette de protection. À certains endroits, la page a jauni à force d'être restée ouverte si longtemps. Souvent, la personne ne lit même pas la Bible et laisse juste ce psaume ouvert. Mais la vérité, c'est que le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire tout le psaume avec vous. Mais nous allons le faire par étapes. D'abord, nous allons lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux. Et ensuite, nous continuerons avec d'autres versets pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et ainsi, nous prierons pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu, et il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, tant d'épreuves affrontées. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous savons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, parce que nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sinon, nous ne pourrons supporter les épreuves affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin, et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du réconfort pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que tu es en train de nous accorder maintenant la protection et la délivrance. Ta parole dit dans le psaume 34, 19 que nombreuses sont les afflictions du juste, mais que le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et il en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu.
Ô mon cher frère, ce n'est que le début. Reste avec moi. Nous poursuivrons dans ce psaume 91 si précieux et spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu. Je me sentais dans une obscurité totale. Mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. E hoje eu posso te dizer Il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ceci. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisaient des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Le psalmiste le savait bien et s'en est servi comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Amen. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. não. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et, encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur, tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91 cette fois, les versets 5 et 6 qui disent ceci. « Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. » Frères, il se peut que ce psaume ait été écrit par le roi David, beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante, mais même ainsi, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6, alors prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. On dirait que nous sortons d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre encore plus grand. Il aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent devant toi en ce moment. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée. De cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Oh mon Père, ravive la foi de ces personnes. Donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants.
Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés étaient immenses. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais là, Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Amen, mes frères. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, c'est ce que disent les versets 7 et 8. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Ceux qui s'éloignent de lui perdent la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Frères, ne perdons pas la crainte du Seigneur ni la protection de Dieu. Parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Amen. Quand nous les regardons, on remarque que la vie semble aller de mal en pis. Il semble que la maison soit sans protection et que l'ennemi entre et sorte, causant une grande destruction, un vrai désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, Amen. Prie avec ta conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés. Beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen, alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers être vaincus chaque jour parce qu'ils rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands-toi, oins tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici, et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu, frère. Nous poursuivons avec le psaume. Il est essentiel de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez véritablement au Seigneur Jésus. Si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10, il est écrit ainsi. « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frère. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie. Vous n'aurez pas à craindre Dieu. Mauvaise nouvelle. Crois simplement que le Seigneur te protège. Et beaucoup de gens autour de toi te regarderont et remarqueront la différence. La différence entre servir Dieu et ne pas le servir. Alors, nous allons prier. Et je veux vraiment que tu ouvres ton cœur et que tu fasses aussi ta prière, même si c'est dans ta tête. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Amen. Comme Anne dans l'Ancien Testament, elle priait en silence. Ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là,
Dieu lui a accordé la grâce et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas. Aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander, maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, verset 33, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment spécial, mon Père. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà avec nous, qu'il libère déjà la bénédiction sur nous. Alléluia, frères. Nous allons lire les versets 11 à 13 qui disent en ceci. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère. Tu piétineras le lion puissant et le serpent. Amen. Oh mes bien-aimés, Dieu veille tant sur nous qu'il envoie des anges pour nous protéger. La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus dur de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une telle douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et te tiennent par la main. Alléluia. Et alors tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions, « Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant. Père, protège-nous sur tous nos chemins, garde-nous, guide-nous et fortifie-nous. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement sur notre chemin. » A eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia Je vais prier. a salvação e nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós Baron Quercé chez nous. estamos nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada Indice. Fais comme ton Thiago et que ton abandon malheureux, le pauvre Simon. e mentiras de Satanás. Allons au nom de Jésus. Que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au verset en finaux du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Frères, Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà démontré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang,
son sang pur et sans tache parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur, et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Parce que sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous mettons notre foi en toi, en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que le Seigneur est ressuscité, et qu'il est à la droite de notre Seigneur. Même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons, chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, le très haut auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes ici, je remercie chacun de vous qui s'est consacré à chercher le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen, continuez à partager. Je suis sûr que le Seigneur agira dans la vie de nombreuses personnes peu habituées à prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade. Bonjour mes chers frères. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui as traversé des problèmes dans ton mariage, dans les finances ou tout autre domaine. Aujourd'hui je ferai une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne de la force, pour que tu te relèves et recommences ton chemin avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Pour cela, nous méditerons sur le psaume 121. C'est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David, dans lequel il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, car nous allons lire tout le psaume 121. Ensuite, je vais t'expliquer chaque verset pas à pas, et ainsi nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord. Alors je vais commencer par te lire le psaume 121, et ensuite nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. Je lève les yeux vers les montagnes, et je me demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur veille sans cesse. Oui, le protecteur d'Israël ne dort pas, il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie, le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frère. Ce psaume est vraiment merveilleux, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit ceci. Oh, je lève les yeux vers les montagnes, et je demande d'où me viendra le secours. Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frère. David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si tu le savais, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi et demander la protection de Dieu, demander son aide, surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement,
mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé, parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour David. Le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et pour cette raison, David leva les yeux vers ces montagnes, et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David confirme. O meu socorro. Angoissé, parce qu'il était angoissé. Lui, c'est-à-dire David, était en train de décréter. Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier. Mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments, comme dans les moments difficiles. Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était à ses côtés, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables. Et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu, il est unique, le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais. Comme nous l'avons vu, David était très attristé par la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Alors, maintenant je veux faire une prière pour toi qui te sens seul. Et ensuite nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121. Mais avant, je veux prier pour toi. Toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps, peut-être que tu vis seul, je ne sais pas. Mais ce que je ressens dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules. Et moi aussi, je suis déjà passé par là, il y a de nombreuses années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte. Et j'ai eu plusieurs moments comme ça, des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur. C'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me rends compte à quel point Dieu était présent. Il ne semblait pas l'être quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami, je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ce n'est ni à ma façon ni à mon moment. Je veux donc prier pour toi. Maintenant, ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur, mon Dieu et mon Père! Je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande que tu répandes tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur. Père, je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père. De lutar, muitas vezes com medo do futuro. Nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons « Seigneur, tu es le seul et véritable Dieu. Tu es celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici, les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout par celui qui me fortifie. Si le Seigneur est avec nous, rien ne peut nous opposer. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute solitude, tout vide, toute tristesse dans l'âme. Seigneur,
et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Frères, continuons donc. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit. « Il ne permettra pas que vous trébuchiez. Votre protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. » Alléluia, frères. Ici, nous voyons que le psalmiste David, il n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, Você e eu podemos ter a certeza de que nós nunca estaremos sozinhos. le vieil assistant conducteur de main, Noimo, commence le verset. Et de ça on va parler. Pena no final das contas. E foi por isso que Jesus disse: Du verset 60, et il a vaincu le monde. N. Irmãos, então Jesus disse que nós vamos passar sim por momentos de lutas terríveis, por aflições. Mais ayez bon courage, frères, quand nous avons bon courage, c'est-à-dire quand nous sommes optimistes, quand nous cherchons à voir le bon côté des choses. Cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus. Et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples, ils ont trouvé Jésus endormi à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué et ils sont alors allés en courant appeler Jésus parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous importe-t-il pas ? Nous sommes ici sur le point de mourir. » Et Jésus à ce moment-là s'est levé et il a calmé cette tempête. Et, à la fin, il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela ? Frères, parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent pour l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, très souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête la tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors, maintenant nous allons faire une autre prière avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie Seigneur parce que tu es celui qui est dans notre cœur. Combien de fois là mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié. Le Seigneur a ravivé mes espérances. Je te demande donc, Seigneur, de raviver la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété. Mais fais-leur confiance que tu es le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main. Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu. Amen mes frères, vous suivez avec moi là, et Não se esqueça, depois que a gente cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Souviens-toi d'au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera aussi. Amen. Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regarde ce que le psalmiste David a dit.
Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite pendant le jour. Le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège, à ta droite? Alors mon frère, sache que dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable va essayer. Oui, il va te murmurer à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur. Il va aussi utiliser ta fragilité, parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, en pensant que c'est la fin pour nous, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge, parce que tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est avec toi aussi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de faiblesses, on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Alors, je veux que le Seigneur soit dans votre histoire, parce que tout est par la grâce, frère, personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité, tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas, mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous là-bas à la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés et que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Alors Jésus a dit, oui, que nous passerions par des moments de tribulation et nous voyons que David n'a pas été différent. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre à notre droite, et il a dit ici que le soleil du matin ne nous brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors Daddy, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se retournera seulement en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors mon frère, fais confiance, tout va concourir à ton bien. Amen, et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi, qui te sens affaibli et qui a besoin de ressentir cette protection de Dieu à tes côtés à tout moment. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je veux placer devant toi la vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés en tout temps. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous en tout temps. Et que lorsque le soleil viendra sur nos têtes, Père, qu'il ne nous brûle pas. Père, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras, parce que c'est souvent difficile. Père, en tant qu'homme, c'est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves au nom de Jésus. Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, dans lequel David a dit ceci. « Oh, il te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu remarqué que, dans le psaume 121, le mot « protecteur » revient souvent pour désigner Dieu? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même. Et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'existe personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans crucifixos, des chapelets, des amulettes, des images, des saints, des pasteurs, de l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein? Bougies, gourous spirituels ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors, mon frère, tu dois revoir tes croyances.
parce que seuls seront sauvés ceux qui remettent véritablement leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veillent en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors mes frères, sachez-le, même si vous êtes atteints, même si vous traversez des épreuves, c'est Dieu qui garde votre vie. O diabo não pode tomar. Les gens ne peuvent pas apprendre, c'est Dieu qui te protège. Il connaît exactement quand chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen, comme nous l'avons lu dans ce verset 7. Le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous passions au dernier verset, je veux faire une prière maintenant pour que le Seigneur protège ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance, parce que nous allons invoquer la protection de Dieu. Maintenant, gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce moment. Je veux te remercier et je veux te demander, Père, ta protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont jalouses, qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges, Seigneur. Que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable, Seigneur. Je crois que de grandes choses, Seigneur, tu as préparé pour nous, et nous n'allons plus reculer, Seigneur, nous allons continuer à avancer. Et, même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Ô le Seigneur protégera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours. » Amen. Alors ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frère, qu'un chrétien ne va pas passer par des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, un problème financier ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Bien sûr que non. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te lire ce passage, et ensuite moi. En remerciant d'avance, je veux déjà remercier vous tous qui êtes avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci. Écoute, je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, ni aucun pouvoir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Quel merveilleux message, n'est-ce pas, frère? Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps. Et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix et avec la résurrection de son Fils Jésus. Alors, soyez comme David, frères, ayez la certitude qu'il existe un Père qui marche à nos côtés tout le temps, et qui, surtout, nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez les yeux, et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que le Seigneur va entendre notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'écouter ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main, pour nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur,
Nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs. Mais nous crions vers toi, Père, afin que le Seigneur prenne soin de nos pas et nous conduise sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi, Seigneur, la force pour surmonter les afflictions de notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis. Et que le Seigneur ne nous laisse pas croire au mensonge que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable et nous le réprimandons. Maintenant, au nom de Jésus, enseigne-nous, Seigneur, à avoir confiance en ta puissance, en ta miséricorde, afin que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et que nous puissions regarder à côté de nous, et voir que le Seigneur est à notre ombre, à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables, et que, quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur, et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ce que je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu, frères. Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne, pour que chaque jour nous grandissions ensemble dans la foi. Amen. Bonjour mes chers frères. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je souhaite que la grâce et la miséricorde du Seigneur soient répandues sur ta vie, sur ta maison, et que le feu du Saint-Esprit réchauffe ton cœur. À travers ce message, que naisse en toi un désir ardent de chercher davantage Dieu et de grandir en sagesse. Amen. Aujourd'hui, je veux prier pour toi qui souffres de persécutions, de menaces, d'attaques spirituelles. Je vais prier pour toi qui es accusé injustement pour des choses que tu n'as pas commises. Toi qui es au milieu d'une procédure judiciaire. Toi qui as souffert aux mains de personnes mauvaises dans ton travail ou qui traverses des situations difficiles, même au sein de ta maison, de ta famille. Alors, nous allons prier pour la justice de Dieu qui ne faillit jamais. Tu peux en être sûr. Et pour cela, je veux lire avec toi le psaume 70. Ce psaume a été écrit par le roi David, qui exprime son inquiétude et sa lamentation face à des personnes qui le persécutaient injustement. Nous allons voir que dans son moment de plus grande angoisse, David supplie le Seigneur avec urgence et demande au Père de le justifier devant ses ennemis. Ainsi, ce psaume reflète très bien l'angoisse que nous ressentons tous en attendant l'action de Dieu. Reste avec moi jusqu'à la fin, je vais te transmettre une parole de Dieu. Coração, e ao final eu vou orar. Ta vie. Amen. Nous allons unir notre foi et le Seigneur agira en notre faveur, frères. Chaque jour, je reçois des témoignages de personnes qui, grâce à ces moments de prière et de méditation sur la parole, sont fortifiées et voient leur foi renouvelée face aux luttes et aux difficultés du quotidien. Et je loue le Seigneur pour tout cela. C'est le principal objectif de ma chaîne ici sur YouTube. Rapprocher les gens du Seigneur et les aider dans leur marche de foi. Amen. Alors, tout d'abord, je vais lire le psaume en entier. Le psaume 70, puis je vais expliquer chaque verset. Et à la fin, je ferai une prière spécifique. Pour votre cas, laissez ici dans les commentaires votre demande de prière. D'accord, je vais lire le psaume 70. Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi Seigneur de m'aider. Que soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à m'ôter la vie, qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent dans la honte ceux qui se moquent de moi. Mais que se réjouissent et se réjouissent en toi tous ceux qui te cherchent. Que disent toujours ceux qui aiment ton salut. Comme Dieu est grand. Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi, ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Regardez cela, frères, quel psaume merveilleux. Il nous réconforte dans les moments difficiles. Alors, je veux te lire ici le premier verset dans lequel David a dit au Seigneur « Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi Seigneur de m'aider ». Ici nous voyons que le psaume 70 commence déjà par une demande désespérée de délivrance. La sensation que nous avons, c'est que David crie à Dieu parce qu'il craint pour sa propre vie. Et l'urgence semble être si grande qu'il demande au Seigneur de se dépêcher de l'aider. Et nous, combien de fois, n'est-ce pas, nous passons par la même chose.
Combien de fois arrivons-nous au point de penser que notre fin est certaine et que, si ce n'est pas par un miracle du Seigneur, nous finirons vaincus? Mais remarquez, mes frères, qu'en même temps que David demande de l'aide, il reconnaît que Dieu fait tout au bon moment et au fond de son cœur. Il sait que le Seigneur fera tout ce qu'il y a de mieux et l'aidera à sortir de ce moment difficile, de douleurs et de malentendus qui causent de l'angoisse et de la tristesse. Alors, si tu traverses une période d'épreuve où il te semble que tu ne vas pas tenir, sache que c'est par ta foi que tu vas te connecter à Dieu. Dieu connaît la tienne et tu peux être sûr qu'il va reconnaître que tu crois vraiment en sa puissance. C'est pourquoi, n'aie pas peur et ne doute pas, même s'il te semble que tu n'as pas la foi que tu voudrais avoir. Continue de croire, continue d'espérer, avec confiance dans le Seigneur, même si les personnes autour de toi ne croient pas avec toi, même si elles se découragent. Continue avec ta foi dans le Seigneur. Parce que Dieu sait ce qui est le mieux pour toi. Et il n'a pas retiré ses mains de ta vie. Il est en train de te protéger, de te donner des délivrances, et le malin ne va pas te toucher. C'est la promesse du Seigneur, Amen. Et si tu fais attention ici, tu vas voir qu'en même temps que David crie à l'aide, il demande aussi au Seigneur de faire justice. Tu sais pourquoi? Parce qu'il savait que le Seigneur est bon. Mais Dieu est aussi un juge sage, qui ne se trompe jamais dans ses jugements. Alors, je veux lire avec toi le verset 2 et le verset 3 du psaume 70. « Que soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à ôter ma vie, qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent dans la honte, ceux qui se moquent de moi. » Regardez cela, frère, dans ce psaume. Ici, les ennemis du roi d'Israël, qui était David, avaient comme principale caractéristique la méchanceté. Il n'y avait dans leur cœur aucun amour pour le prochain. Ils ne se souciaient pas des conséquences de leur méchanceté, bien au contraire. Ils se moquaient de Dieu, de ses serviteurs, les persécutaient et leur ôtaient la vie de manière très cruelle. Alors, à l'époque de David, ils croyaient que les armées marchaient sur l'ordre des dieux et que l'armée vaincue mettait en jeu la réputation de sa divinité. Alors, pour cette raison, c'était plus que simplement tuer David. Les ennemis voulaient humilier le serviteur de Dieu, ils voulaient détruire sa réputation, l'exposer au ridicule, car ainsi, ils prouveraient à tous que leur Dieu était bien plus puissant que le Dieu d'Israël. Mais nous savons tous qu'il n'existe rien ni personne de plus grand que le Seigneur. Il n'existe aucune divinité païenne capable de le vaincre, et David le savait très bien. Il a donc prié Dieu d'intervenir pour lui. Le roi d'Israël savait que Dieu ne permettrait pas que son saint nom soit attaqué ou méprisé. Alors, mes frères, si vous sentez que vous êtes attaqués, persécutés, humiliés, n'essayez pas d'agir par vous-même. Justiça com as próprias mãos. Ayez confiance, Dieu agit pour vous par amour. Et surtout, parce qu'il ne permettra à rien ni à personne d'être plus grand que son saint nom. Amen. Et il est tout aussi important de reconnaître que Dieu est puissant et qu'il fera toujours justice. C'est de savoir que tous ceux qui le servent et l'aiment de tout leur cœur peuvent se réjouir, même face aux pires tempêtes. Et c'est exactement ce que David voulait dire lorsqu'il a écrit le verset 4 du psaume 70. Lisez avec moi. Mais que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent toujours « Comme Dieu est grand ». Amen, gloire à Dieu. Saviez-vous que le caractère d'une personne peut être analysé très clairement lorsque l'on observe ce qui lui apporte de la joie? Alors je te demande, qu'est-ce qui te rend heureux? Est-ce l'argent? Est-ce le péché? Les choses qui déplaisent à Dieu? Quand une personne trouve sa joie dans les choses, et non dans les choses matérielles, cela signifie qu'elle est née de nouveau. Cela signifie qu'elle est en communion avec Dieu. C'est pourquoi il est essentiel de glorifier le Seigneur et de te réjouir en lui constamment, même lorsque tu traverses les plus grandes batailles de ta vie, et cela montrera que tu mérites d'être honoré par le Père. Et, comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné, nous devons vivre comme de vrais chrétiens, attristés par la situation du monde, mais toujours Alegres na certeza que Jésus reviendra un jour. Amen. Enfin, comme dans la prière de David, sa confiance en Dieu grandit. Voilà comment ça se passe pour nous, non? Quand on prie, parfois on commence plein de peur, de préoccupations, de doutes.
Mais au fur et à mesure qu'on cherche le Seigneur, c'est lui-même qui fortifie notre foi, qui apaise notre cœur, qui nous donne de la sagesse. Discernimento e coragem para enfrentar a vida. Je veux lire avec toi le verset 5, qui montre que, même si David se sentait fragile, sans protection, il s'est souvenu de la force de Dieu. Amen. Regarde ce qu'il a dit. Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi, ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Ici, nous voyons que David a toujours peur, il est toujours pressé. Mais il regarde à l'intérieur de lui-même et il se voit comme pauvre et dans le besoin. Et une fois de plus, il demande l'intervention de son Dieu. Mais il sait que Dieu est son secours et son libérateur, et c'est pour cela qu'il ne sera pas abandonné. Et toi, mon frère et ma sœur, arrives-tu à te rappeler que, malgré ta faiblesse, tu as un Père miséricordieux et puissant, prêt à te secourir? Je sais que nous vivons des jours mauvais, où Satan et ses démons dominent beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et si ce n'était pas pour l'amour du Père, nous aurions déjà été vaincus. À cause des flèches enflammées que le malin lance contre nous chaque jour, à cause des attaques quand nous dormons, des attaques à tout moment. Mais sachez que, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, l'armure de Dieu est disponible pour nous tous. Il suffit que nous fassions comme David et que nous reconnaissions que sans Dieu, nous ne sommes rien et que nous avons besoin de compter sur sa miséricorde. Amen. Je suis sûr que si tu fais cela, Dieu te protégera toujours des attaques de l'ennemi et qu'au moment voulu, il te donnera la victoire que tu attends tant. Gloire à Dieu. Et maintenant, je veux faire une prière spécifique pour toi. Je veux prier pour ta cause. Je veux demander au Seigneur de répandre son sang sur ta vie pour te protéger et te garder sur tous tes chemins. Si tu peux, je veux que tu fermes les yeux et que tu unisses ta foi à la mienne en ce moment. Alléluia Seigneur. Mon Dieu et mon Père, nous sommes ici devant ta présence puissante, ta présence qui nous renouvelle toujours quand nous en avons besoin. Ô mon Père, nous nous plaçons en ta présence en ce jour, avec l'espérance que tu vas entendre notre cri. Tu vas recueillir chacune de nos larmes, et tu vas étendre ta main puissante vers nous. Ô mon Père, tout comme le roi David, beaucoup d'entre nous souffrent de persécutions. Des gens veulent nous humilier, nous maltraiter, nous offenser. Mon Père, et nous n'avons ni la force ni les moyens de sortir de cette situation seuls. Alors nous crions vers toi, Seigneur. Hâte-toi de nous secourir, mon Père. Nous savons que tout se déroule selon ton temps et ta volonté. Mais nous sommes désespérés en ce moment, et nous avons besoin de voir que ta main est sur nous. Seigneur, pardonne-nous pour notre manque de foi qui envahit si souvent notre cœur. Ô mon Dieu, nous sommes faillibles et pécheurs. Nous oublions souvent qu'il n'y a rien ni personne de plus puissant que toi, Seigneur, et que pour cette raison, nous n'avons pas à craindre le mal. Ô mon Père, délivre-nous aussi de nos ennemis. Fais en sorte qu'ils voient la lumière du Saint-Esprit qui est en nous, et ainsi qu'ils se convertissent de leur mauvaise voie, et ainsi qu'ils reconnaissent que le Seigneur est avec nous, et que le Seigneur est le seul Dieu. Aide-nous, mon Père, à être comme un apôtre, Paul, qui arrivait à vivre dans la joie dans un monde triste, et que nous aussi, souvent, nous devenons tristes à cause des mauvaises choses qui arrivent sur cette terre, mais que nous ayons la certitude que Jésus reviendra et que la justice divine sera accomplie pour toujours, en éliminant toute douleur et souffrance dans le monde. Nous reconnaissons, mon Dieu, que sans toi nous ne sommes rien, pauvres et nécessiteux. C'est pourquoi nous implorons ta miséricorde. Mon Père, veille sur nous et remplis-nous d'espérance aujourd'hui pour avancer. Même face à tant de luttes et tant de méchanceté, Seigneur, nous te supplions aussi en ce moment, pour ceux qui ont des affaires en justice, qui souffrent depuis tant d'années. Jésus, pose ta main. Seigneur, pose ta main sur ces documents, sur ces papiers qui sont bloqués. Envoie quelqu'un. Père qui as un cœur, Père qui réponds aux besoins des affligés, des nécessiteux. Seigneur, nous plaçons notre espérance en toi, croyant que c'est toi qui nous défends, c'est toi qui nous protèges et c'est toi qui ouvres les portes. Alors fais le surnaturel, mon Père, que je puisse entendre ici de nombreux témoignages de personnes qui ont été libérées, guéries, transformées, qui ont trouvé un nouvel emploi, qui ont reçu une nouvelle proposition. Seigneur, ouvre des portes impossibles à l'homme.
Nous sommes d'accord. En prière, unissant notre foi au nom de Jésus. Mon Père, que cette année soit une année prospère, bénie, une année meilleure que tout ce que nous avons déjà vécu dans notre vie. Car le Seigneur est avec nous, et nul ne pourra nous nuire. Agindo, Senhor. Qui nous empêchera? Personne. C'est ce que dit ta parole, mon Père, et nous nous approprions tes promesses. Aujourd'hui, toujours au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Oh mes frères, merci beaucoup d'être ici avec moi, de prier ensemble, d'écouter la parole. Je crois que cette année sera la meilleure année de notre vie. L'année du mouvement, du Saint-Esprit, l'année du salut, de la guérison, de la délivrance et de la libération. Restauration de tous les domaines de notre vie. Alors je te demande de marcher avec moi ici tous les jours parce que je veux prier pour toi. Je veux prier avec toi et t'apporter des paroles qui vont raviver ta foi. N'oublie pas de partager avec tes amis, ta famille, dans les groupes WhatsApp et sur Facebook. Répandons la parole de Dieu, car c'est de cela que le monde a besoin. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.